Allô? Allô Youssouf? Allô? Salam. Salam alaikum wa rahmatullah. C'est BHP. Ouais, je sais. Machallah. Vous allez bien? Ça va bien, vous? Alhamdulillah. Donc là, on est en direct avec Cher Islam. Apparemment, vous avez donc une question concernant la grammaire arabe et l'imam Sibawayh. Donc, Ouais, Cher Islam vous entend, vous écoute. Donc, allez-y, posez votre question sans problème. ok. Eh ben, ce serait deux petites questions, en fait. Non. La première, c'était ouais, sur Sibawayh, est-ce qu'il avait, à part entre l'école de Koufa et de Bassora, s'il avait une école de Firk? Et après ça, je voulais demander si Alors, regarde, l'imam Youssouf. comme l'imam. Youssouf, juste, on va faire une question à la fois, comme ça va être plus simple. D'accord? D'accord. Voilà. Eh ben là, déjà, est-ce que Sibawayh, il avait une école de Firk? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبيك الكريم. Imam Shebawayh est un grand savant de l'islam. Son origine a, ou bien il a une origine perse. Son nom c'est Amr ibn Uthman ibn Qambar. Amr ibn Uthman ibn Qambar, c'est un savant qui a trouvé la mort l'année 180. C'était l'un des grands élèves, ou bien le plus grand élève de l'imam Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, qui a trouvé la mort l'année 170. Et on sait bien que grâce à Al-Khalil ibn Ahmad et le travail énorme de Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, son cheikh, qu'on a pu mettre les voyelles du Coran al-Karim, on a pu vraiment terminer toute réforme, bien travail sur l'orthographe du Coran al-Karim, c'est-à-dire dans le sens les voyelles, les grammaires, les voyelles, les points, etc. Donc, son élève, l'imam Sibawayh, est un grand savant de grammaire arabe, et que grâce à son livre, qui s'appelle Kitab Sibawayh, le livre du Sibawayh, que les savants de Koufa ont pu fonder leur école, c'est-à-dire sur leur tête Ali ibn Hamza al-Kisa'i, l'un des grands récitateurs du Coran al-Karim, aussi l'un des grands savants de la grammaire arabe, que lui qui a pu avoir le livre de Sibawayh, qu'il a étudié, et après l'avoir étudié, il a pu rajouter beaucoup de choses et réfuter en même temps beaucoup de choses. Et de cette manière, il a pu fonder son école de Al-Koufa. Mais l'imam Sibawayh n'avait pas une école juridique. L'imam Sibawayh était spécialisé uniquement dans la grammaire. Et il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut dire sur l'imam Sibawayh, c'est que l'imam Sibawayh était très 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 faible dans la formulation de la poésie arabe. C'est-à-dire, dans toute sa vie, il a prononcé que deux vers. Et à cause de ces deux vers de poésie, il a subi beaucoup de critiques, car ils avaient une faible arabe, c'est-à-dire une langue très 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 faible. Donc, mais Imam Sibawayh est l'un des grands savants de la grammaire arabe, mais il n'avait pas, on n'a jamais rapporté ou bien attribué à lui une école ou même des avis juridiques. Naam. D'accord. Ok, Barakallahu fik. Et la deuxième question, c'était par exemple les imams comme l'imam Siyuti, Ibn Hajar, Nawawi, est-ce que eux, après que Ibn Malik, Ibn Hisham et tout ça ils sont arrivés, est-ce qu'ils ont suivi ou ils ont fait le taqlid ou ils ont leur propre position? Non, il faut savoir que, à l'exception de Ibn Malik, les autres savants que vous avez cités, à l'exception de Ibn Malik et Ibn Hisham, les autres c'est des simples muqallidin, c'est-à-dire ils n'avaient absolument aucune participation ni réflexion dans la grammaire arabe. À l'exception de l'imam Ibn Hisham dans son livre Al-Mughni, qui avait quelques participations, et aussi l'imam Ibn Malik, on a constaté dans son Alfiya qu'il avait des participations, mais ces participations ne font pas de ces grands savants des savants indépendants dans la réflexion grammaticale. Au final, les deux suivent à la lettre la position de Al-Basra, sauf dans certains sujets, on a constaté que l'imam Ibn Malik ou l'imam Ibn Asakir sont sortis de la grammaire de Al-Basra. Ils ont pris quelques positions, que ce soit des positions de l'école de Koufa ou l'école de Bagdad. Non. Ah d'accord. Donc, c'était ça que je voulais savoir, si vous êtes dans la grammaire arabe ou pas. Non. Vous aviez d'autres questions, hein, Youssouf? Oui, j'ai une question sur un verset. Un verset du Coran al-Karim? Non. Oui. C'est sur le verset où Allah il dit ouais, ils cesseront d'être divergents, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, et c'est pour cela qu'il les a créés. Non. Inna rahima rabbuk
وَفِي ذَلِكَ خَلَقَهُم. Non. Et c'est pour ça qu'il les a créés. C'est pour la miséricorde, ou il parle de وَفِي ذَلِكَ, ça parle de la miséricorde ou ça parle de la divergence? Et barakallahu fik, c'est l'un des grands sujets de divergence entre les savants de la grammaire. En vérité, lorsqu'on parle de وَلِذَلِكَ خَلَقَهُم, est-ce que hum revient au mot le plus proche ou au mot le plus loin? Chez le Koufiyyin, elle revient au plus loin. Chez les gens de Basra, elle revient au plus proche. Donc pour les Koufiyyin, c'est quoi? C'est la divergence, et pour les Basra, c'est la miséricorde. Naam, si le Koufiyyin, si on prend sans qu'on rentre dans les explications juridiques ou bien de tout ça, selon le Koufiyyin, c'est hum, elle revient au mot le plus loin, c'est-à-dire à la divergence. Et selon les fondements de la grammaire d'Al-Basra, hum revient au dernier mot prononcé, c'est-à-dire au plus proche, c'est-à-dire elle revient à la miséricorde, c'est-à-dire dans le sens, si on reste uniquement dans le garde grammatical, selon les fondements d'Al-Basra, le sens devient « il les a criés pour la miséricorde ». Si on prend la position de l'Koufa, qui est plus forte en matière d'argumentation, le sens devient « il les a criés pour la divergence ». C'est-à-dire que la divergence fait partie de la volonté d'Allah Ta'ala. D'accord. C'était ça que je voulais savoir. Naam. Et ce sujet revient dans beaucoup de hadiths ou bien des versets, surtout dans les hadiths de Nabi sallallahu, et c'est l'une du cause de divergence entre les savants de l'islam. D'accord, ok. Barakallahu fika. Fika, barakallah, shukran. Merci à toi, Youssouf. Bonne continuation. Barakallahu fik. Salam.